Yechia Melech Yechia HaMashiach. Melech HaMashiach. Comment ça va, Alors, David? Baruch Hashem, écoute, Baruch Hashem. on est prêt à entendre les merveilles, la suite du Ouais. Sefer du Rav Walpo, Yechia Melech HaMashiach. On Yechia en Melech était. HaMashiach. Maintenant, on va continuer la suite à la page P-Aleph, P-Aleph 81. 81. Donc, la on suite était, des oui, réponses du Rabbi sur la question ou les questions essentielles concernant la messianité du Rabbi, la diffusion que le monde, Rabbi, maintenant, et Mashiach, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le diffuser dans le monde? Est-ce que le monde est prêt à l'accepter? On a eu déjà des réponses extraordinaires. Que oui, 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 oui. Et là, il y a d'autres réponses qui s'adressent aux femmes. D'accord. Donc, On des écoute. femmes Chabad des États-Unis, à plusieurs reprises, ont transmis des milliers de signatures d'acceptation de la royauté du Rabbi. Elles ont reçu à plusieurs reprises des réponses positives. Une forme de réponse a été, par exemple, je vais amener ce qui a été intégré sur la tombe du Rabbi précédent et le moment est propice. Donc les signatures qu'ils ont ramenées. Voilà. Une autre forme de réponse du Rabbi, que ce soit avec une grande réussite. Amen. Une autre forme, je mentionnerai sur la tombe du Rabbi précédent une nouvelle fois, et pour la continuité d'une grande réussite et merveilleuse dans tout ce que vous entreprendrez. Bakol Mikol Kol. Bakol Mikol Kol. Et donc, au mois de Tishri 92, de nouveau, les femmes Chabad de New York écrivent au Rabbi de cette manière-là. Le Rabbi à l'attention du Rabbi Shita Melech HaMashiach. D'accord. Nous supplions, exigeons, demandons, prions du plus profond de notre être que le Rabbi Shlita Nassi Dorenu, prince de notre génération, Melech HaMashiach, se révèle Tekef ou Miyad immédiatement, maintenant, mamash, 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 vraiment, vraiment, vraiment tout de suite. Nous sommes toutes réunies maintenant ici, et nous acceptons sur nous d'étudier les sujets du Geoula Mashiach, si Dieu veut, et de faire tout ce que nous pouvons et tout ce qui dépend de nous jusqu'à donner nos vies pour amener la révélation du Rabbi Shita Melech HaMashiach. Et puisque c'est par le mérite des femmes pieuses que nous avons été libérés d'Égypte et que nous avons reçu la promesse que par le mérite des femmes pieuses nous allons être libérés, et Yechi a donné nous moré nous rabé nous Melech HaMashiach de Olam. Ils ont proclamé devant le Rabbi que c'est le Mashiach. Exactement. Sur cette lettre, on signait à peu près 200 femmes pieuses qui se sont associées au Kinous. La réponse du Rabbi a été... Quelle réponse, Rabbi? Nous avons reçu votre demande. Incroyable. Avec beaucoup de remerciements. Que ce soit une action continue et avec plus de force et le temps est propice, ainsi que nos sages nous ont donné la force et leur bénédiction, que tout celui qui reçoit, nous lui rajoutons, que tout celui qui rajoute, nous lui rajoutons, dans cette année qui est Shnat Niflaot Bakol Ba, dans cette année qui est l'année des merveilles dans tout ce qu'il y a dans cette année, et je mentionnerai sur la tombe du Rabbi précédent. Ici, il dit dans une remarque, une note? Une note, oui, pardon. Ouais, et il faut noter que les femmes ont écrit Ad Mesirut Nefesh, jusqu'à être prêtes à donner nos vies. Et il dit combien était douloureux d'avoir reçu la preuve que effectivement plusieurs d'entre elles ont agi de cette manière Bepoal Mamash. Que après donc ce Pidyon Nefesh, pendant toute l'année de 92, certaines femmes, plusieurs femmes qui étaient liées à Betrayenu ont donné leur vie, ont quitté ce monde dans différents endroits du monde. Incroyable. Exactement comme avait fait 200 ans avant, dans le jeûne de Gedalia, la rabbinite Voralea, fille du Admorazaken, qui avait donné sa vie concrètement pour la continuité de la diffusion de la Chassidoute, et que son père continue de vivre. Donc elle était prête à donner sa vie, comme l'histoire est connue. Ouais. Elle a donné Kipchuto, vraiment. Voilà. Et donc voilà que Marat Voralea, la rabbinite, donc fille du Admorazaken, était la mère du Admour Tzemar Tzedek, qui s'appelle Menachem Shmo, que le rabbi a repris le même prénom, puisque le rabbi Admorazaken à ce moment-là, il lui a dit
que Menachem, ça veut dire Yenachamenu Batit, celui qui va nous consoler dans le futur. Et alors que Menachem, c'est dans le présent. Il nous console maintenant, mais il nous consolera aussi dans le futur. Donc, référence au Rabbi. Et il est clair que le don de vie de cette Tzidkaniot, elle a influencé la révélation du Mashiach très prochainement avec miséricorde. Oh là 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 et qu'à partir de maintenant, Artov Vachesed, on ne va recevoir que du bien. Amen. Parmi tous nos frères et sœurs juifs, Betov Anireve Aniglé de manière visible et tangible. Puisqu'on parle de Tov Anireve Aniglé, on n'a pas mentionné dans cette partie du cours notre ami Rav Eliezer ben Arav Moshe. Il disait souvent Betov Anireve Aniglé. Exact. De manière, du Rabbi. Oui, de bien visible et tangible. C'est ça. Soyez révélé à nos yeux. Amen. Amen. On rappelle aussi Rav Pinchas Ber Ben Moshe, qui est donc le jour de Saskara aujourd'hui. Et donc, ça c'était pendant le mois de Tishri. Tishri 92. Et le jour d'Hoshana Rabbah 92, d'accord. Il y a eu une dizaine de femmes Chabad de Brooklyn qui se sont rapprochées. Elles ont été envoyées par d'autres femmes, donc ça a été une... C'était elles les shliach, les shluchot. Oui, vers le rabbi pendant qu'il distribuait la tzedaka. Et dans leurs mains avait une enveloppe avec les signatures de Kabbalat Malchut Mashiach. Et une d'elles a dit, nous sommes un minyan de femmes, un peuple à la nuque raide. Donc nous sommes têtus et entêtés. Et demandons du rabbi qui se révèle aux yeux de tous comme le Melech HaMashiach et qui nous fasse sortir de la galoute immédiatement. Amen. La réponse du rabbi a été Amen. Hatzlacha Rabba, grande réussite. Besorot Tovot, des bonnes nouvelles. Amen. Et ensuite, il leur a donné $1 supplémentaire et il leur a dit, ça c'est pour la lettre, pour le Pidyon Nefesh et pour les noms, et pour toutes ces centaines de noms, des signataires féminines. Ça c'était la 5e. Au Shana Rabbah, c'est où il y a le tampon, c'est... Tout est signé. Tout est signé. Ensuite, 6, preuve numéro 6, Motsai Shabbat 28 Tevet 92. 28 Tevet. C'est avec le jour de la Rabbanit Rana. Exactement. Jour anniversaire de la Rabbanit Rana, mère du Rabbi. On a besoin de la mère du Rabbi. C'est fait un Milev Malka au 770 en présence de milliers de femmes. D'accord. Et le sujet était Milev Malka pour acceptation du Mashiach Tzidkenu, pour l'accueil du Mashiach. Les paroles de Torah et de réveil qu'on dit des rabbinites, ils étaient de telle manière, Becheskat Sheu Mashiach, présumé qu'il est Mashiach en parlant du Rabbi. Ça a été diffusé en direct dans tous les coins du globe, avec vers d'autres Melavé Malka de femmes, qu'ils ont été organisés dans chaque endroit du globe. D'accord. Donc ils étaient complètement en réunion mondiale, quoi. Intercontinentale. Malka féminin. Extraordinaire. Becheskat Sheu Mashiach. Tafshinun Bet. À la fin de la Séouda, tout le monde a crié avec beaucoup de force 3 fois. Le Rav Albert Stone, Reb Chaim Baruch Albert Stone, qui était responsable des diffusions, a fait savoir au Rabbi de cette manière-là. Voici donc le dour, le compte rendu du direct de Kabbalat Mashiach, le Kabbalat Panim d'accueil du Rabbi Melech HaMashiach par les femmes et jeunes filles Chabad dans le monde. Ensuite, il a détaillé la liste de centaines d'endroits du globe où on a entendu cette diffusion. Et le Rabbi a répondu nous avons reçu. Donc le Rabbi a répondu à ce compte rendu. Nous l'avons reçu et merci pour le nachatroir, pour la satisfaction qui a été donnée, qui va continuer à être donnée, etc. Je mentionnerai sur la tombe du Rabbi précédent. Et il est à souligner que le fait même que le Rabbi a répondu
un compte-rendu de Shidurim, donc de diffusion directe mondiale, c'est quelque chose de très rare qui ne s'est pas produit pendant 20 ans. Aïe, aïe, aïe. Précisément pour ce sujet-là, il a trouvé juste de répondre et d'encourager. Une autre remarque. Oui, parce que là, il a répondu, ça concerne toute la diffusion mondiale. Hein. Et il dit, en note, le Rav Volpo, et entre parenthèses, il est bien de remarquer que ça parle de la naissance du jour de l'anniversaire de la rabbinite, donc rabbinite Rana. Hein. Oui, la mère du roi Mashiach. Voilà, que dans le Mahamar de Abaïm Yashresh, un Mahamar du Rabbi de 1978, il explique qu'il y a un passage qui dit Abaïm, ceux qui viennent. Oui. C'est le même langage qu'on a exprimé au moment où on est arrivé en Égypte. Abaïm Mitzrayma, ceux qui viennent en Égypte. Et là-bas, il pose la question, comment on peut dire qu'au moment où ils sont venus en Égypte, il y avait déjà Yatzis Tsuparar, que déjà la Géoula avait déjà commencé à fleurir. Il venait juste d'arriver. Et il explique de manière extraordinaire que puisque les sages nous disent que Yocheved est né en arrivant en Égypte, ça a été la 70e âge, Am. Qui est né quand ils sont passés dans les murailles d'Égypte. Donc ça veut dire qu'immédiatement lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, lorsqu'ils étaient entre les murailles, il y avait déjà la floraison de la Géoula d'Israël. Que déjà la Géoula avait commencé à ce moment-là. Puisqu'elle est née la mère de Mashiach, la mère de Moshe Rabbeinu. Incroyable. Et donc il fait la corrélation avec sa mère. Bien sûr. La naissance de la mère du Rabbi. Et d'après ça, on comprend la spécificité du jour de la naissance de la rabbinite Rana, que sa naissance, c'est le début de la floraison de la Géoula. Et Rana, c'est celle qui a prophétisé, la mère de Shmuel Hanavi. Veitanoz le Malko, il va donner de la puissance à son roi. Veyarem Keren Meshecho, il va élever la corne du Mashiach. Et comme le Rabbi l'a mentionné dans le jour il le mentionnait toujours dans le Yortzai de sa mère. Ouais. Et il faut souligner aussi que ce Mahamar a été dit dans la semaine dans laquelle tombe le jour anniversaire de Rabbanit Rana en 78. D'accord. Donc continuons, toujours dans la même remarque. Et mon ami le Rav Menachem Brod, il m'a fait remarquer que dans le Sefer Bet Fila, c'est un livre qui a été diffusé maintenant du Rav Hatzadik, Rabbi Shlomo Ben Saadia, Ben Rav Mimoud Al-Kharazi, qui faisait partie des sages de Théman, du Yémen, qui a vécu il y a à peu près 350 ans. Il écrit là-bas dans la page 186 que la fin des mots de la bracha Matzmiach Keren Yeshua, c'est forme le mot de Chana. Ah oui, Matzmiach. Matzmiach, Chana. Nun, Keren, c'est Nun, et Yeshua, c'est Chana. Puisque c'est Chana qui a prophétisé sur Mashiach dans sa prière en disant Veyarem Keren Meshecho. Et donc à la fin de certains mots, on voit aussi la référence à son prénom à elle, Chana. Le sceau. Et il est connu ce qu'il est écrit dans le livre d'Erer Tzadikim, que le Rav Tzadik, Rav Akadosh Rabbi Bounem Mipish Sisra, il a dit sur son maître, le Chidush Harim, qu'il y a un signe qu'il est le Mashiach. Puisque dans le nom de Mashiach, il y a son nom et le prénom de sa mère. Ah oui. Ouais. Et puisque j'avais déjà entendu. Et puisque nous aussi, on peut le dire à propos du Rabbi, Mashiach, c'est Rachetevot Menachem Schnorson, Yitzhak, son père, et Chana, sa mère. Mashiach, c'est Menachem Schnorson, Yud, c'est Yitzhak pour son père, et Chet de Chana, sa mère. Incroyable. Et on peut aussi souligner ce qu'a écrit le tzaddik, le Yismach Moshe, dans son livre Tefila le Moshe, que dans le passouk où on dit que Eldad et Medad est prophétisé dans le camp, il y a des allusions sur la Géoula. Et il rajoute que le mot Bamachane, donc prophétisé dans le camp, il y a une allusion qui ne peut pas se dévoiler. D'accord ? Et il m'a dit un des chassidim de Vizhnitz,
que dans le mot Machane, c'est les initiales des mots Menachem ben Chana. Menachem ben Chana. Oui, parce que, et en plus, il y a Rana, tu vois. Oui, il y a le nom Chana complet. Il y a Rana, le Ben Chana. De Ba Machane, c'est Ben. Et même, c'est le Rabbi. Bon, d'une manière inversée, mais en tout cas des allusions à propos de Psukim qui font allusion que le Rabbi est Mashiach. Et donc, ça, c'était à la fin du 28 Tevet. La rabbinite, c'est la maman du Mashiach. Aussi. Oui, bien sûr. Tout ça, c'était le 28 Tevet 92. Après plusieurs semaines après, les femmes Chabad à Londres, elles ont fait savoir donc leur action dans le cadre de la semaine de la femme juive qu'elles font elles chaque année, d'accord. Et elles n'ont posé aucune question. Elles ont juste envoyé le programme et la carte d'invitation qu'ils ont diffusée. D'accord, au Rabbi. Et le Rabbi a répondu sur ça. Nous l'avons reçu et merci beaucoup. Que ce soit Be'atzach Rabba. Et certainement, ça c'est en gras. Elles sont en rapport avec les femmes de Chabad d'ici, d'Amérique. Et donc, qu'elles fassent savoir sur la fête qu'elles ont faite dernièrement. Donc après le 28 Tevet, et je mentionnerai sur la tombe du Rabbi précédent. C'est-à-dire que non seulement le Rabbi a reçu la forme et le sujet de ce qui avait été dit le 28 Tevet, mais qui ne s'est même pas empêché d'envoyer à d'autres endroits qu'ils agissent de telle manière. Ça avait tellement touché le Rabbi qu'il a demandé qu'ailleurs on fasse pareil qu'au 7-7. Incroyable. Ça, c'était la 6e preuve. Ensuite, après l'événement du 27 Adar Aleph, donc où le Rabbi malheureusement on a eu le stroke, une des femmes Chabad a posé la question de telle manière. Ça, j'avais déjà raconté, tu te rappelles. Il y a des gens qui disent que ce que nous faisons pour activer la venue du Mashiach et les révélations du Rabbi comme Melech HaMashiach fait du mal à la santé du Rabbi. Elle le rend malade. Alors est-ce que nous devons continuer et faire de telles actions pour activer la révélation du Rabbi comme Melech HaMashiach ou arrêter? Parce que d'après certains, ça sera une accusation et que c'est pour ça que le Rabbi a eu ce stroke. Donc ils ont posé la question au Rabbi? Une femme claire, elle lui a posé la question. La réponse première, sur la première question, c'est que Chas Shalom, ça n'a pas du tout nuit à sa santé. C'est pas à cause de ça que Chas Shalom. Et la deuxième, ça a été à la deuxième question, il a répondu de ne pas s'arrêter, mais de continuer avec encore plus de force. Allez. Et il est important de souligner qu'il y a déjà eu un tel rapport explicite du Rabbi sur le fait que des gens ont posé la question sur des accusations, sur le fait qu'on essaye de donner des dates pour la venue du Mashiach. Et il a rappelé ce qui s'est passé à Rabbi Yosef de Loraïna et au chassid de Lublin, le José de Lublin. Le voyant. Voilà, le voyant de Lublin. Et il a dit que ça ne nous concerne absolument pas. Parce que maintenant, nous ne faisons savoir qu'un fait qui existe déjà, que la Géoula est déjà arrivée, et ce n'est pas repoussé la fin des temps. À l'époque, ce n'était pas encore le moment. Donc, de l'avoir dit, à l'époque du José de Lublin, d'avoir annoncé, c'était un problème. Annoncer la date, oui. Les dates. Oui. D'accord. Mais là, à notre époque, ce n'est déjà plus un problème parce que la Géoula est déjà présente, elle est déjà en train d'arriver, et donc ce n'est pas repousser les choses. Puisqu'elle est déjà là. Elle est déjà là. Nouvelle preuve, 8. Preuve numéro 8. Quand on a transmis au Rabbi les différents psagdines qui ont été signés par des dizaines de rabbanim, qu'il est Becheskat Mashiach, qu'il est présumé Mashiach, entre parenthèses, la première signature s'est faite en Sivan 91. D'accord. Et après que le Beddin a envoyé qu'on a envoyé un Beddin spécial en Russie, qui était constitué de Rav David Narshon et le Rav Taob, Avitob, Sheikhiou. Ouais.
donc de faire dire le psak-din sur les OL des différents rébéim. Il y a eu une... Ils sont partis en mission spéciale avec l'accord du Rabbi Melech HaMashiach. Ouais. Et le Rabbi a un rapport particulièrement positif à tout ça. Et quand ils ont voyagé sur la tombe du Harizal... Donc, en plus clair, ça veut dire qu'ils ont été missionnés pour aller lire le Psak-Din, l'acceptation. Par des rabbanim en Eretz Israël. D'accord. Et ensuite, ils ont fait savoir au Rabbi. C'est ça. Et le Rabbi a eu une relation très positive à tout ça, et avec beaucoup de brachot. Ouais. Et ensuite, lorsqu'ils ont été sur la tombe du Harizal, le jour de Saïloula 5 Menachem donc à Tzvat, et qu'ils ont lu là-bas le Psak-Din, et qu'ils ont donné un compte rendu au Rabbi, il leur a répondu Yehi Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem, qu'ils agissent, que leur action agisse dans l'histoire, et c'est un temps propice, et je mentionnerai sur la tombe du Rabbi précédent. Et encore, dans le Fabringan encore un grand encouragement. Oui. Énorme. 92, Mishpatim, il a dit que les Piskedinim, le Psak-Din à propos de la venue du Mashiach, a fait que déjà Mashiach a commencé à agir dans les limites du monde, jusqu'à qu'il y a déjà le début de Vechatetu Charbotam Leitim, où donc on va transformer les armes en socs de charrue. Donc c'est à propos des nations du monde. Voilà, à propos de l'ONU. Incroyable. 9e preuve, c'est le Reb Zoucher Rivkin de Kfar Chabad. Extraordinaire, que j'ai rencontré personnellement pour le palais de Mashiach. Oui, le palais de Mashiach. On va revoir bientôt là. Amen. Amen. Il a reçu des réponses extraordinaires pendant plusieurs années à ce propos. Donc, a reçu des réponses extraordinaires de Rav Rivkin. Rav Rivkin à ce propos. Déjà, en commençant par le rapport que le Rabbi a eu au fait qu'on ait signé sur le Kabbalat Malchut qu'il avait amené, lui, de plusieurs chassidim en Eretz Israël, au moment où a été construite la synagogue Bet Menachem et jusqu'aux dernières réponses qu'il a reçues par rapport au palais qu'il va construire pour le Rabbi Menachem Mashiach. Et donc, sans détailler toutes les différentes réponses qu'il a reçues pour ça. Et enfin, dernière preuve, les élèves qui sont venus cette année d'Eretz HaKodesh pour étudier au 770. En Gvoutsa, donc. Oui, en 92-93. C'était en 93. Et ils ont écrit que le 7 Tammuz 92, ils ont écrit et ils ont demandé du plus profond de leur cœur que le Rabbi amène la Géoula Bepoal Mamash, concrètement Mamash. La lettre commençait par le titre Kvod Kedushat Hadmur Shlita Melech HaMashiach. Et il se termine Veyolichenu Bekomiut, il va nous ramener immédiatement à la Géoula Mitit Vashlema. Le secrétaire a lu la lettre au Rabbi Shlita et le Rabbi a répondu Amen. 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 Tekef Miyad Mamash. Extraordinaire. Avec ça, on a de quoi faire. Merci Hachem. Et que ça puisse se dévoiler aujourd'hui, maintenant, immédiatement. Tekef Miyad Mamash. Merci beaucoup, Youssef Israk Avner. Ah ouais, avec plaisir.